Salut à tous. Ce qui se passe depuis hier, vendredi soir, est tragicomique. Tragique et comique. Tragique d'abord pour les Allemands et pour les familles des victimes, 5 morts et plus de 200 blessés au marché de Noël de Magdebourg, mais comique en France, comique à Paris, dans les rédactions de la presse audiovisuelle. Rendez-vous compte, hier dans les chaînes Info, BFM, CNews, LCI, France Info, ont spéculé sur le fait qu'il s'agissait d'un attentat islamiste. Il n'y avait aucun élément à part que l'homme était d'origine saoudienne, mais c'était parti. Attentat islamiste, piste djihadiste, haine de l'islam contre l'Occident, etc., etc. Et pourtant, dans la nuit, très rapidement, on a découvert que le suspect était un militant anti-islam, certes d'origine saoudienne, mais un militant anti-islam, un islamophobe, de longue date, réfugié en Allemagne depuis 2006. Et pourtant, ce matin encore, dans les médias français, sur les plateaux télé, BFM, CNews, France Info, LCI, on tournait autour du pot, on contournait le sujet, on louvoyait. On ne disait pas clairement, rapidement, que l'homme était un militant d'extrême droite, que l'homme était un islamophobe. On laissait entendre qu'effectivement, on ne savait pas très bien ce qui s'était passé, qu'il fallait attendre l'enquête. Et donc, quelqu'un de lambda, prenez un citoyen français, allez, 50 ans, 60 ans, un Gérard ou une Simone qui ouvre la télévision, qui allume sa télé, qui observe les infos pendant 5 minutes, va croire, sincèrement, que l'attentat était un attentat islamiste. On va lui parler d'un Saoudien, sans préciser que le Saoudien était islamophobe. Et pourtant, il aurait suffi d'un truc pour vite dissiper le doute. Parce qu'encore ce matin, certains ont laissé entendre sur les plateaux que, en fait, on était en face d'une taquilla, d'une dissimulation d'un islamiste qui aurait été islamiste depuis très longtemps, mais qui depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans même, aurait fait semblant d'être un homme intégré à l'Allemagne. Il y a des choses qui ne vont pas dans cette affaire. Est-ce que c'est de la taquilla? De la taquilla, c'est-à-dire de la dissimulation. Est-ce que il faut absolument dire quelque chose de banal, mais il faut absolument attendre que l'enquête se déroule. Il aurait suffi d'un truc pour dissiper le doute, pour démontrer qu'effectivement l'homme était un militant anti-islam. Il aurait suffi de diffuser ces images. Une interview réalisée par la BBC en 2019 du suspect. En 2019, la BBC est allée voir Taleb Abdel-Mohsen. L'homme se raconte face caméra, il explique son point de vue, il explique son parcours, il donne ses positions politiquement. Hi, my name is Taleb. I'm from Saudi Arabia. I'm an activist. I created a website to help people seeking asylum, especially from Saudi Arabia and the Gulf region. C'est bizarre, parce qu'en général, les médias aiment bien illustrer des reportages sur le terrorisme en exhumant des photos ou des vidéos anciennes des terroristes présumés. Là, rien. On avait à peine son nom et on n'avait aucune image de l'homme. Alors que pourtant, la vidéo de son interview est disponible. Elle est sur le site de la BBC, une chaîne britannique publique. C'est juste incroyable. Mais en même temps, cela révèle quoi? Cela révèle pas seulement l'islamophobie des médias français, cela révèle l'arabophobie des médias français. Les médias français, la plupart des journalistes français des plateaux télé, étaient déçus d'être en face d'une sorte d'anomalie pour eux. Un attentat commis par un arabe, mais qui n'était pas musulman. Cette interview de la BBC vous est dissimulée. Encore aujourd'hui, le lendemain, alors que le ministère de l'Intérieur allemand a déclaré que le suspect était un homme islamophobe, les médias français continuent de laisser planer le doute, de dire qu'on ne sait pas encore, qu'il faut attendre l'enquête, que peut-être qu'il y a un peu de taquilla dans l'air, et que, etc., etc. En gros, ils laissent sous-entendre que finalement, l'attentat est peut-être un attentat islamiste. Et que cela vienne de Marine Le Pen, de Jordan Bardella ou d'Éric Zemmour, c'est classique. On s'attend à ce qu'effectivement, ils mentent délibérément pour alimenter la haine des musulmans. Mais là, en l'occurrence, ce sont les médias français, les médias censés vous informer. Voilà pourquoi il est important de prendre d'assaut les médias français. Pas physiquement évidemment, mais de les prendre d'assaut professionnellement. De vous investir si vous le pouvez, soit pour devenir journaliste et pour changer la donne, soit encore mieux, d'acheter des médias, de financer des médias, de soutenir des médias. Votre investissement, si vous en avez marre des médias islamophobes et sionistes, votre investissement devient capital. Cela ne sert à rien de geindre, de se plaindre que les médias sont anti-musulmans ou pro-israéliens. Il faut passer à l'action.
Et l'action consiste à investir ces médias sur le plan professionnel, sur le plan financier. À votre échelle, vous pouvez faire la différence. Vous êtes, n'oubliez pas, la majorité. Ils sont la minorité. À bientôt. Ciao.